Bonjour Philippe, est-ce que tu m'entends toi? Attends, je crois pas. Attends un instant. Oui, Et- oui, ça y est, je t'entends, Serge. Ok, ça va le son? Ok, Oui, très bien, très bien. ok, ok. Bon, j'enregistre, j'enregistre pour garder trace. Alors, comment allez-vous? Eh ben, écoute, ça va très bien. Moi, je suis un peu overbooké là, avec l'immobilier. Là, j'arrête pas d'avoir des demandes, des visites, etc. Donc, j'essaye de faire un petit peu de trading en même temps, mais c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le moment. On a marre de la France, de la Belgique. Là, j'ai un client on est allé chez le notaire hier et la France veut pas qu'il fasse son transfert pour acheter un bien ici en Espagne parce que le document est en espagnol. C'est dingue, quoi. Oui, c'est On peut ouais, plus faire ce qu'on veut de son argent en France. ouais, c'est problématique, ouais, c'est clair. Voilà. OK, alors pour le trading, comment ça va? La méthode, vous utilisez le market profile? Alors, écoute, oui, j'utilise de plus en plus le market profile avec le carnet d'ordre. Oui, J'ai beaucoup de mal, comme tu as peut-être pu le lire sur le groupe, avec le footprint. Franchement, je d'accord. n'arrive pas vraiment à interpréter. Et sinon, jusqu'à la semaine dernière, je conservais un deuxième écran, tu sais, avec une configuration Pro Real Time. Oui, Puisque avant, et puis d'ailleurs, je m'en étais servi pour la formation scalping, quoi. Je m'étais créé mes écrans. oui. Et la semaine dernière, je me suis fait virer par Pro Real Time parce que je ne tradais plus suffisamment en réel sur mon compte IG. Ah bon, d'accord. Alors voilà, bon bah pour l'instant j'ai pas d'autre solution de remplacement, mais c'est dommage parce que j'aimais bien avoir ces deux écrans avec une, tu vois, une config Oui, orientée scalping, puis le market profile à côté, quoi. Alors j'arrivais à, comment dire, à confirmer, tu vois, des oui, bien prises sûr. du MP grâce aux informations du scalping, mais là, Oui, du coup je peux plus le faire. d'accord, d'accord. Ouais. Mais tu utilises Tradovet? Oui, oui, oui. Je passais, comme après la formation, j'avais ouvert un compte démo chez Tradovate. Je passais mes ordres sur Tradovate, si tu veux, pour bien maîtriser la méthode, quoi, et Oui, maîtriser le market profile. Mais oui, je gardais toujours un œil sur la config Pro Real Time oui, parce bien que sûr. ça Oui, m'aidait, quoi. Là, du oui, coup, c'est fini, quoi. Et il fallait que je prenne un certain nombre de trades par mois sur le compte IG. Alors oui, jusque-là, jusque-là, ça allait, il m'avait jamais embêté. Et puis là, je me suis fait virer du jour au lendemain, plus accès au compte. c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ouais, Alors bon, j'ai accès à mon compte IG, bien sûr, mais pas plus au compte avec Pro Real Time. c'est dingue. Eh ouais, c'est comme ça. Sinon, bah, après, il faut payer, quoi. Si tu leur donnes 30 euros par mois, et encore Oui. 30 euros par mois, mais sans les datas Ah euh, bon? pour le market profile, quoi. C'est en supplément le market profile, il me semble. Oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est fou, hein. Mais Ouais, bon, bon, après, c'est pas, voilà, c'est ouais, pas très important, comme de toute façon, à terme, si je compte pas conserver mon compte IG, donc ça ouais. m'embête pas plus que ça. De toute façon, quelle que soit la plateforme qu'on utilise, c'est bon, faut essayer d'avoir une bonne méthode, hein, une méthode efficace. Et je pense que la méthode ici, avec ce que j'ai expliqué dans la formation, elle est bonne, hein. Elle est quand même très efficace. Moi, je fais rarement des journées négatives. Hier, j'en ai fait une parce que j'ai fait le con. Après une journée d'immobilier chez le notaire, là, j'avais un biais baissier et je suis rentré juste quand le marché se retournait, quand il remontait. Ah Et oui. je n'ai pas eu le réflexe de prendre du recul, etc. Mais bon, c'est pas Bon, grave. écoute, moi, mon expérience récente, tu sais, j'ai ouvert un premier compte démo chez Tradovate. Oui,
qu'en fait, je l'utilisais pendant que je faisais la formation, hein, pour essayer de comprendre tout ça. Et au bout de 14 jours, en fait, j'en ai réouvert un autre. Tu sais, j'ai créé une adresse mail différente et puis j'ai ouvert un compte démo. Et bon, ça fait 3 fois que je fais ça. Et là, maintenant, ça y est, je pense que je vais tenter un compte, un test, quoi. En fait, donc sur Tradovate, si tu mets un petit capital, je crois que c'est $250, je crois, sur ton compte, tu peux l'utiliser en démo tant que tu veux. Hein. Oui, aussi, oui. Bon, c'est peut-être à terme, c'est ce que je ferai, quoi. Et donc là, toi, tu parlais de journée négative. Moi, j'ai pris 3 fois 14 jours. Là, tu vois, là, je suis à la fin de mon 3e compte des mois 14 jours. J'ai une journée négative. Ouais. Donc, c'est super. Hein. Voilà. Bon, après, j'ai eu des journées plus ou moins difficiles. Hein. Là, je te cache pas que c'est pas du 100% gagnant tous les jours, quoi. Mais globalement, je sors fin de journée, quoi. Même si quelquefois je cours après la perte que j'ai fait, quoi. Mais là, je vais essayer d'expliquer un petit peu ma configuration. Donc, moi, j'ai 3 écrans ici. Je suis sur un iMac. Je vais peut-être acheter un Mac Studio parce que j'ai vu que sur un Mac Studio, on peut mettre 4 ou 5 écrans. Donc, j'attends que Apple annonce les nouveautés au mois de juin. Je passerai peut-être sur un Mac Studio parce que j'ai toujours travaillé beaucoup dans les arts graphiques avec des Macs. Alors, j'aime bien cette configuration-là. J'hésitais à acheter un PC un peu plus costaud parce que j'ai aussi un PC, mais je préfère beaucoup les Macs et donc je préfère les configurations. Donc, moi, j'ai d'abord un écran à gauche ici avec donc le Market Profile de Tradovate. Donc, on voit bien que la tendance est haussière ce matin puisque moi, j'ouvre à 9h30 ici. Donc, la lettre C ici à 9h30. Et enfin, ma configuration, donc elle est comme ça. Voilà, donc 8h30, 21h sont les heures de Tenerife. Donc, c'est 1 heure de moins que chez vous. Donc, par rapport à vous, c'est 9h30, 22h. Et puis alors, pour la nuit, donc j'ai mis 21h, 8h30. Donc, ça, c'est ma configuration. Donc, j'ai le market profile ici, comme ça. Donc, ça, c'est la nuit. Et ça, c'est ce matin ce qu'on a. Sur le SP500, donc je traite que le SP500. Ici à gauche, j'ai mon carnet d'ordre. Donc, on est en mini. Donc, on a plus de profondeur de champ en mini qu'en micro, j'ai remarqué ça. Donc, on voit plus la profondeur de champ. Et alors, donc le footprint, moi, je le trouve très bien. Il m'aide dans mes prises de décision parce que je vois, quand ici j'ai beaucoup de rouge, ça veut dire qu'il y a pas mal d'achats qui se sont faits. Si j'ai beaucoup de vert par là, je vois qu'il y a pas mal de ventes qui se sont faites. Et donc, je l'ai ici en 30 minutes, le footprint. Alors, on voit bien que lorsque le marché descend ici et qu'il y a peu de contrats, eh bien, ça veut dire que le marché s'épuise un petit peu à la vente. Et on voit bien quand on a une tendance comme ça que la tendance, elle est haussière. Hein. On voit bien cette tendance haussière avec le footprint et c'est du 30 minutes. Après, ici, j'ai le 1 minute, donc avec les bougies japonaises, mais avec Ekenashi. Et j'ai un autre écran à droite qui, lui, me permet donc avec les bougies Ekenashi, de voir sur les différentes unités de temps. Donc, je vais du 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 30 minutes et une journée. Donc, je regarde de temps en temps les évolutions et en général, c'est le 5 minutes. Si j'ai 2 bougies négatives sur le 5 minutes, je me dis, bon, 2 bougies rouges, je dis attention, là, il faut faire attention. Mais quand on est dans une tendance fortement haussière, je ne vais pas prendre un trade à la vente comme ceci parce que je vois 2 bougies rouges. Hein. Donc là, il faut quand même toujours respecter la tendance de fond. Et surtout, je regarde en permanence donc, ce qui se passe au niveau du market profile. Donc ça, c'est ma configuration telle que je l'utilise et qui me donne de bons résultats. Après, si vous avez une autre configuration, vous pouvez la partager. Si vous avez des bons résultats,
il y a pas de problème. Si vous êtes plus à l'aise avec une autre configuration, que vous avez des bons résultats, ben, il y a pas de souci, hein. Donc ça, c'est comme ça que je travaille, mais le footprint, il m'est quand même utile. Donc ici, le carnet d'ordre, ben, c'est utile pour voir les contrats qui sont proposés à l'achat et à la vente. On voit ici qu'on a 465 contrats à la vente. Donc ça peut être bidon ou pas, mais on est quand même sur un niveau, probablement un niveau de résistance ici. Donc, on appelle ça du spoofing, hein, quand il y a un... Oui, ce matin, ces ordres à 400 euros, il y en a eu plusieurs et Ouais, ils c'est disparaissent possible au que ça moment où ça disparaisse ou monte. bien ils sont exécutés. Donc, si jamais ils étaient exécutés, ben, on aurait ici 467 contrats qui se rajouteraient ici plus haut. Donc, on voit ici, on a eu 587 contrats à ce niveau-là, au niveau de 4239. Ici, on en a eu 701 à ce niveau-là. Donc, ça me permet le footprint quand même d'analyser ça. Ici, on voit aussi le nombre de contrats sur le carnet d'ordre qui ont réellement été exécutés. Donc, ça aussi, c'est une information intéressante. Et voilà comment moi je travaille. Alors, j'essaye toujours, si la tendance est haussière, idéalement, de prendre un rebond donc du marché ici, comme par exemple quand on a ça, donc le marché monte, il redescend et il repart, ben là, j'essaye de prendre ces positions-là. Donc c'est comme ça que je travaille. Éviter de prendre quand on est sur un sommet et plutôt essayer de prendre ici vers le bas en regardant ce qui se passe sur ces deux configurations-là et aussi bien sûr sur le market profile. Ici, on voit que la configuration qui s'est dessinée, on a un POC à ce niveau-là. Donc, il faut voir si le marché va redescendre, remonter, etc. Donc, on fait les analyses du market profile. Donc, comme complément, c'est quand même très utile comme outil. Est-ce que tu as J'ai une, d'autres questions? j'ai une petite question concernant le carnet d'ordre. Tu vois, Oui, au niveau du prix, donc tu as cette barre jaune et tu as un petit chiffre qui apparaît à gauche, qui est soit rouge, soit vert, et oui. qui évolue. Je l'ai vu monter jusqu'à 13 une fois, mais à quoi il correspond ce chiffre? Tu sais, toi? Les chiffres ici, où il est Tu vois, ici, il la, évolue ici à gauche. non, non, la barre, tu as le prix, Ah et là la barre là, jaune, ce petit chiffre, voilà, celui-là, voilà. oui, je sais, non, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Non, je sais pas. Je sais qu'il y a d'autres configurations qu'on peut mettre ici, mais que je n'utilise pas. Je ne les utilise pas vraiment ici. Paramètres. Tu peux configurer différentes choses ici, mais je ne les utilise pas. Donc, j'ai Ouais, déjà donc, essayé différentes configurations. Non, ça ne changeait pas grand-chose. Là, j'ai essayé pendant quelques jours d'utiliser le VWAP, mais je ne comprends pas bien son utilité. Moi, je n'ai pas vu d'utilité en ce qui concerne ici ma configuration, donc je l'ai supprimé hier. Voilà. Donc ici, le footprint, on voit quand même il y a du rouge ici. 187 plus 235, c'est un peu plus que ce qui se passe ici à gauche. J'ai 111, 172. Donc j'aurais tendance à dire que le marché va remonter. Ici, j'ai aussi une petite tendance. On arrive sur un bas ici, il va peut-être remonter. Donc c'est comme ça que je travaille. Ici, il stagne un petit peu. On a un range à ce niveau-là, donc ça c'est un petit peu dommage, mais peut-être qu'il va monter encore un petit peu jusqu'ici. Donc il faut être prudent. Bon, quand ça ne bouge pas beaucoup comme hier, le problème c'est que hier c'était férié aux États-Unis, donc ça ne bougeait pas du tout comme d'habitude l'après-midi. En plus de ça, les traders qui ont l'habitude de passer des ordres n'étaient pas là aux États-Unis. Donc ça change un petit peu la configuration et les mouvements sur le SP500, hein. Donc, c'est ça que c'était un peu, j'ai trouvé ça un peu difficile de trader hier. oui, c'était pas évident. Une journée un peu qui a latéralisé à peu près toute la journée. Là, bon, c'était pas facile, mais il y avait quand même moyen de prendre des beaux petits trades. Oui, ben oui. Si j'avais bien analysé hier soir, le marché remontait juste au moment où je suis rentré.
Donc, j'avais un biais baissier et donc je n'étais pas concentré. J'ai pas vu qu'en fait, il était en train de se retourner. Donc ça, faut rester attentif à ça et il faut peut-être attendre parce que ça bougeait pas du tout, quasiment, enfin lentement. Donc il faut à ce moment-là analyser, peut-être arrêter de trader pendant une demi-heure parce que si on fait un trade perdant, on se dit ouais, je vais vite reprendre un autre trade. Donc ça, il faut éviter, hein. Pour éviter ça, faut prendre du recul et je me suis rendu compte à ce moment que c'était férié, c'était un férié également, c'était le lundi de Pentecôte, donc c'était vraiment pas une journée idéale pour trader hier. Mais sinon, dans l'ensemble, moi je trouve que depuis que je fais du trading, c'est la configuration que je préfère pour faire des bons résultats. Et je vois quand même que vous avez aussi des bons résultats, hein, parmi tous les élèves qui sont là, qui partagent, c'est quand même des très bons résultats, hein. Oui, écoute, pour l'instant, c'est en compte démo. Donc, moi, Oui, je pense que je vais tenter un test. Là, je me suis inscrit là, et j'ai plus qu'à payer en fait. Mais voilà quoi. Après, l'aspect psychologique quoi qui entre en jeu, même si sur un test tu joues pas ton argent, mais tu commences déjà à avoir ouais. une pression différente que le compte démo, je pense. Je suis en train de travailler donc avec ma coach sur ça, donc on va travailler ensemble pour essayer justement de faire, d'apporter une aide au niveau des peurs qu'on peut rencontrer en trading quand on trade en réel. Parce que ça change, hein, quand on passe en réel. Quand on utilise une prop film, c'est une bonne solution intermédiaire, mais malgré tout, l'aspect psychologique peut quand même jouer à ce niveau-là aussi. Oui, c'est certain. Moi, je le vois. Hein, je continue encore un peu à trader sur mon compte CFD. Et, bah, oui, tu n'es pas dans les mêmes conditions psychologiques, parce que c'est certain, quoi. Quand tu Ouais. engages ton capital, c'est plus la même chose. Hein. Mais disons que les prop firmes, c'est quand même bien parce que bon, tu risques de perdre allez, 100 euros par mois ou un truc comme ça si tu dois réinitialiser ton compte ou reprendre un test, mais tu risques pas de perdre des grosses sommes d'argent. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon système pour commencer. Après, bon, j'ai vu que dans le groupe, vous parliez de Apex. Moi, je suis encore sur Elite. Il n'y a aucun problème, hein, si on voit qu'il y a des avantages sur une société ou une autre. Moi, je ne suis pas marié avec Elite, hein. J'ai trouvé Elite il y a quelque temps parce qu'ils utilisaient Tradovet, donc j'ai trouvé ça pratique. Mais s'il y a d'autres sociétés plus intéressantes, ben pourquoi pas? C'est bien sûr intéressant qu'il y en ait plusieurs. Oui, moi, j'ai trouvé Apex pas mal quand je me suis renseigné, quoi. Mais effectivement, j'avais regardé Elite, Apex, j'en ai regardé d'autres aussi. Hein, donc, Ouais. mais bon, Apex a des prix corrects. Les règles sont peut-être un peu différentes de celles de Elite. Mais voilà, il faut voir, quoi. Et bon, moi, je verrais bien, mais je suis pas le seul à à tenter des tests, je crois, sur le groupe, là, sur Apex. Donc, les Ouais. gens n'ont pas l'air mécontents. Hein, on s'empresse de Ouais. voir. Dans tous les cas, je ferai un retour, moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si je réussis, bah, tant mieux, je ferai un Ouais. retour. Ouais. Mais si je perds, bah, je ferai aussi un retour, quoi, si je me loupe. Hein. Camille a des bons résultats. Je suis curieux de voir une fois qu'il passera en réel chez Apex, là, Ouais, ouais. s'il va Et continuer à arriver à avoir des bons résultats au même rythme. ouais, il a tenté tout de suite le gros À test 300 000, hein. Ouais, 300K. Et, bon, effectivement, donc là, l'objectif, il est quand même assez haut, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Mais il va réussir, je pense. Oui, oui, je pense Voilà. aussi qu'il va réussir. De toute Oui. façon, il ne faut pas avoir peur, hein. Si vous ratez une fois ou deux fois, bon, ça vous coûte 75, 80 euros, 100 euros ou un peu plus, mais ça vaut la peine, hein. Chez Elite, pour le moment, il y a aussi une réduction de 65%, j'ai vu hier, sur certains tests. Mhm. Ça peut être intéressant. Oui, il faut toujours profiter des promos, il y en a Bien sûr, régulièrement. Hein. bien sûr, bien sûr. Mais c'est clair que bon, il y a beaucoup de gens qui essayent les tests, qui n'ont pas une méthode suffisamment efficace. Mais il faut de la discipline hein, pour réussir les tests. Et si on ne réussit pas du premier coup, ben, il faut quand même être prêt à recommencer, hein. Ça permet quand même d'avoir une bonne discipline. Si un jour on veut trader son capital ou le capital de la famille ou des amis, en passant par les profils, je pense que c'est une bonne étape.
Je pense aussi, oui. Donc voilà, on a le marché qui est quand même haussier aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas s'il va aller jusqu'au plus haut qu'il a fait là. On a été jusqu'à 4243. Donc on voit ici que le POC reste là. Pour le moment, chez moi, il est 11h10, donc il est 12h10 chez vous. Donc on va voir. Donc c'est plutôt le marché européen qui trade là et cet après-midi. Donc il y aura le marché américain. Là, c'est beaucoup plus dynamique. Tu trades le SP 500 aussi? Tu trades d'autres marchés? Écoute, oui, avant, je traitais surtout le DAX, un peu le Bund aussi. Mais là, bon, ben, évidemment, depuis que je suis sur le groupe, là, on parle beaucoup du S&P, hein. Donc, ben oui, je trade essentiellement sur le S&P, mais j'ai toujours un œil aussi sur le T-bond, là, voilà, sur D'accord, les marchés de taux américains, quoi. d'accord. Voilà, bon. Mais bon, il y a déjà de quoi faire en tradant sur un indice comme le Oui, Standard & Poor's. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Tu fais du trading depuis longtemps? Oh oui, 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 ça fait. Enfin, la bourse depuis longtemps. Après, le trading régulier depuis moins longtemps, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Mais c'est bien tout ça. C'est bien d'avoir une interaction. J'aimerais bien faire un peu plus de live, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais c'est bien, je vois que dans le groupe, il y a quand même pas mal de personnes actives qui publient les résultats, donc c'est pas mal. Oui, c'est sympa. Il y a un peu plus d'échanges qu'il y en a eu Ouais, au début. ouais, Mais c'est bien. Ça permet de partager les choses, des avis. ouais, Voilà. ouais, 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 c'est bien, hein. C'est bien, on voit les résultats. Super. Ouais, c'est vraiment très chouette de voir ça et que moi, de voir que ma méthode quand même donne des résultats, c'est très gratifiant de voir ça, Oui, j'imagine. hein. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien là. C'est Ah Camille, ouais, ça, hein, je crois, il a 13 000. Ouais, 13 ah ouais, 000. il cartonne, Camille. Là, il a fait des belles journées. Ouais, Bon, quelquefois, il prend un peu trop de risques, mais il en est conscient. Donc, bon, ouais, c'est ça. il fait attention, il reste rigoureux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super. Toi aussi, tu as des résultats réguliers, hein? Oui, oui, ça, je me plains pas. Ça se place plutôt bien, mais bon, je te dis, j'attends de passer à autre chose que le démo Tradovate, quoi, Oui, c'est ça. À un moment pour donné, vraiment il confirmer. faut passer le cap. Mais moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous habituer à trader, même en démo, par exemple, sur Tradovet, on peut mettre un maximum de 50 000 $. Je pense que c'est une bonne manière parce que le problème quand on met un compte trop petit, si on se dit voilà, je vais risquer après 1 000 € en réel avec mon propre argent et qu'on trade en démo avant avec 1 000 €, c'est pas motivant, hein, parce que si tu gagnes, si tu veux pas prendre trop de risques avec 1 000 €, bah, tu vas gagner allez, 2 euros, 3 euros par jour. Donc, pas vraiment motivant de faire ça, alors que, bon, ça demande quand même de la concentration et on ne peut pas trader 8 heures par jour, hein. Surtout quand on débute. Si on trade une demi-heure, 1 heure, ben ça va. Plus peut-être comme toi si tu as de l'expérience, mais il faut alors que ça en vaille la peine. Si tu trades 1 heure par jour et que tu gagnes 500 €, ben là, ça vaut la peine. Mais si tu gagnes 5 € en passant ta journée devant les écrans, c'est pas motivant. C'est la raison pour laquelle moi, je pense que c'est mieux de trader en démo avec un compte, par exemple, de 50 000 et puis de passer par une propre firme avec 50 000. Et là, on se fait des journées. On peut trader une demi-heure et se faire 100 ou 200 € par jour, hein. Donc, il n'y a aucun problème. Oui, oui, c'est certain. Et je pense aussi qu'avec un petit compte, comme tu disais, de 1000 euros,
eh bien, voilà, on est tenté de gagner plus et pour ça, d'augmenter les risques. Et Voilà. c'est comme ça qu'on se ramasse, quoi, Oui, qu'on se prend une. Et voilà. Bon, c'est vrai que trader avec 50 000 sur le compte démo de Tradovet, c'est confortable. On voit bien. Voilà. Et effectivement, je dirais que c'est plus simple, quoi. C'est plus simple parce que tu n'es pas obligé d'aller prendre des risques énormes. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, c'est plus simple et c'est moins stressant. Exact. Mais moi, mon principe, souvent, c'est le matin, comme souvent, là, je le mets sur le groupe, donc le matin de regarder, de trader ou pas, et puis ensuite, souvent, de faire autre chose, quoi, et de revenir dans l'après-midi. J'aime bien revenir, tu vois, regarder les news de 14h30 et puis l'ouverture de 15h30. Bon, voilà, mais si j'ai atteint mon objectif le matin, moi, des fois, l'après-midi, je ne me force pas à trader parce que, Oui, c'est très bien. voilà, Moi aussi, je voilà. fais ça de temps en temps. Quand j'ai d'autres choses à faire, ben, je jette un coup d'œil sur le marché, j'ouvre la plateforme de temps en temps et sinon je la ferme. Et quand il y a une opportunité, ben, je passe un trade, hein. C'est vrai que c'est une bonne manière. Il ne faut pas vouloir passer 8 heures devant les écrans parce que ça demande de la concentration et il vaut mieux faire ça étape par étape. Et... De toute façon, l'avantage du scalping, c'est qu'une fois que tu as coupé ta position, tu n'es pas stressé, hein. Moi, j'ai connu une époque où je me levais la nuit pour voir l'évolution du marché. C'est une horreur, hein. C'est une horreur. Moi, je ne comprends pas les gens qui font du, du swing trading. Il y en a un, là, j'ai reçu un email, j'avais fait une vidéo, mais je l'ai enlevé. Un email, un gars qui donne des conseils de bourse et il annonçait qu'il avait fait l'an passé 500 000 euros de pertes réelles, hein, 500 000 euros. Mais il estimait qu'il les avait pas perdus parce qu'il n'avait pas fermé ses positions. Bon, moi, je ne voudrais Ouais, pas vivre comme ça toute une année en sachant que j'ai 500 000 euros de pertes dans l'espoir que le marché va remonter ou redescendre. Ça, moi, je vous déconseille tout à fait ça, hein, d'avoir ce genre de philosophie. Vaut mieux se prendre une gamelle de 100, 200, 500 euros à la limite, mais couper sa position et essayer de rattraper ça les jours qui suivent, hein. Parce que quand on arrive à des montants comme ça, là, c'est un cauchemar pour moi. ouais, vivre avec ça, bonjour. Bon, lui, il gagne de l'argent, mais bon, c'est pas. C'est- Mais bon, un gars comme ça qui donne des conseils, moi, je trouve qu'il ne devrait pas donner des conseils de bourse, hein. Ça, c'est le souci, quoi, avec des gens qui font des pertes comme ça et puis qui vous disent ouais, c'est pas perdu. Donc, c'est quand même. Je préfère de loin le scalping pour ça. On ouvre une position, on la coupe, ben, on est plus stressé, on peut penser à autre chose. Parce qu'avoir une perte de 500 000 euros, ça reste dans la tête. Je sais pas comment on peut vivre avec ça. Non, c'est sûr, le scalping pour moi, c'est bon, puis sur les futurs, on peut trader à plusieurs moments dans la journée. On n'est pas obligé de passer sa journée devant les écrans. On peut aller Exact. saisir des opportunités ou pas, ou regarder celles qu'on a loupées aussi. Voilà Mais, aussi. Ouais, mais voilà, c'est pas grave, c'est le jeu, entre guillemets, quoi. ouais, ouais, Et c'est vrai. voilà. Par contre, oui, effectivement, moi, c'est fini. Plus jamais une position overnight, quoi, tu vois, parce que moi aussi, hein, ça m'est arrivé hein, au milieu de la nuit d'aller voir comment ça se passait, quoi. Là, c'est fini, tu vois, je le fais plus, c'est fini, Ouais, terminé. ouais. Mais il y a des traders qui ont perdu leur compagne, hein, à cause de ça. Donc, c'est sûr. Moi, je vois des traders, bon, je ne vais pas citer des noms, mais j'en connais là, qui sont connus, qui ont perdu leur copine, ou bien le week-end, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est l'ouverture du marché le dimanche soir, quoi. Donc, ils vivent que pour ça, que pour le trading. Bon, ça, c'est un petit peu excessif aussi, à mon avis, hein. Le trading, ça peut être une passion, mais bon, faut pas faire que ça, il faut pas avoir que ça dans la vie. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Pour pouvoir penser à autre chose, à la Ouais, famille, aux activités autres, voilà. voilà, c'est ça. Ouais. Puis ça aide aussi à garder psychologiquement, tu vois,
peut-être mieux quand tu te mets au trading, quoi. Parce que voilà, si tu passes une bonne journée, s'il fait beau dehors, si je sais pas, si tu as fait du jardinage, de la musique ou n'importe quoi d'autre, voilà, tu as la tête, tu es reposé, tu peux trader dans des bonnes conditions. Ouais, Enfin, ouais, ça, c'est mon avis, hein. Après, ça n'engage que moi. tout à fait. Donc on voit, ici, il y a du volume encore à l'achat. Il y a de l'autre côté, il y a des positions à la vente. On voit ici, hein, il y a pas mal de verts ici sur le carnet d'ordre. Et puis de l'autre côté, on a de temps en temps là, des positions. Je ne sais pas si elles sont réelles ou si elles vont s'annuler. Mais bon, pour le moment, on a toujours le marché là, qui est comme ça. Mais dans la phase de hausse de ce matin, là, j'ai vu plusieurs fois hein, comment dire, des gros ordres. Et quand le marché montait et le prix s'approchait de ces gros ordres, pof, il disparaissait. Il Et puis, ouais, tu voyais disparaissait. plus Ouais, ouais. rien. Ouais, ouais, Et ouais. bon, voilà, il y a peut-être des gros investisseurs qui jouent et Ouais, qui cherchent à faire évoluer le marché. Hein, ça, c'est possible. Hein. exact. Ouais, ouais. Ou peut-être des algorithmes, je sais pas aussi, parce que là, Ouais, maintenant, on est confronté à ça aussi. Hein. exact. Ouais, 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 bien sûr. C'est pas nous avec nos petits ordres qui faisons bouger quoi que ce soit. Non, on ne peut pas bouger le marché. On doit trouver la bonne manière pour suivre ceux qui ont des gros capitaux et qui font bouger le marché. Mais c'est bien le carnet d'ordre, le footprint, le market profile, ce sont des outils quand même. Moi, j'ai totalement supprimé donc les autres indicateurs, donc RSI stochastique, et ça se passe très bien. Donc, je l'ai gardé encore quand j'ai commencé à utiliser cette configuration-là, mais maintenant, j'utilise plus que le carnet d'ordre, le footprint, les bougies avec Ekenashi, et c'est suffisant. C'est suffisant. Il ne faut pas chercher à avoir trop d'outils non plus, parce qu'après, on peut avoir des doutes, des informations contradictoires, et à ce moment-là, ça peut paralyser et réduire nos performances. Tu utilises quels indicateurs? Alors, tu sais, comme je te disais, là, bon, elle a plus depuis la semaine dernière, puisque ma config Pro Real Time, Oui, elle est plus fonctionnelle. Mais j'avais mis un petit peu tout ce que tu préconisais dans l'information scalping. Je m'étais fait 3 écrans avec le 1 minute, le 5 minutes et le 15 ou 30 ou 1 heure que je faisais bouger, quoi. Et oui, tout ça avec les bougies en Ekenashi. oui, Sur le 5 minutes et le 1 minute, j'avais Stochastic RSI d'accord, et Ishimoku, hein, parce que Ishimoku, je connaissais avant de faire d'accord, la formation. Et donc, quand j'ai vu que tu l'utilisais, bah, voilà, j'ai toujours gardé Ishimoku, dont d'accord. je me sers encore. Ça peut donner bonnes confirmations ou de bons points Oui, d'entrée. oui, oui, Voilà. Et puis je te l'avais dit, je crois déjà une fois, j'aime bien les points pivots et je trouvais justement oui, que sur Pro Real Time, ils étaient très très efficaces. Alors je sais oui, pas c'est s'il bien y a, aussi. Oui, il y a peut-être plusieurs méthodes pour les calculer, mais moi honnêtement, hein, j'ai vu plein de fois où sur les points pivots, alors ça réagit, hein, ça fait des belles résistances ou des beaux supports. oui, bien sûr. Et on voit qu'il y a aussi des ordres qui sont passés sur les points pivots, hein, ça c'est sûr. On Oui, voit qu'il y a beaucoup d'ordres souvent sur les points pivots. oui, c'est Donc, ça clair. peut être intéressant de les avoir, quoi. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Oui. Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Après, bon, il y a des gens qui tradent uniquement au carnet d'ordre aussi, hein. C'est, Ouais, 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 bon, ouais. il faut tester. Moi, ça fait 15 ans que je teste. J'ai suivi pas mal de formations, mais finalement, j'arrive à cette configuration-là pour le moment qui est l'idéal. Peut-être que ça évoluera dans le temps. Donc, moi, j'ai fait les formations que j'ai créées, ben, elles ont évolué aussi, hein. Donc, c'est clair que quand on apprend des nouvelles choses, quand moi j'apprends des choses utiles, ben, je les mets dans mes formations et après je vois si j'ai des bons résultats et si mes étudiants ont des bons résultats. Et c'est vrai que là, actuellement, je suis très satisfait de voir ce que vous arrivez à faire, hein.
Oui, j'ai vu que, par exemple, pour citer ta formation scalping, entre les premiers modules et les derniers, on voit que tu as évolué, quoi. Il y a Bien différentes sûr. plateformes, Ouais, ouais, ouais. différents indicateurs et autres, et voilà, quoi. Ben oui. Donc, C'est sûr. Il y a parfois des tout peut clients qui me disent, ah bouger. oui, alors ce que tu expliquais avant, c'est plus valable. Ben si, c'est valable, mais c'est sûr qu'avec les années, on évolue, on progresse et on découvre des nouvelles choses. Donc, ce que j'ai dit il y a quelques années, c'est pas faux, c'est valable, mais quand on arrive à trouver des améliorations, c'est comme dans tout, hein, la compétition de Formule 1, ils essayent toujours d'améliorer leur voiture aussi, hein. Oui, c'est clair, hein. Ouais. Donc là, on a des bons outils. Et avec ça, ça doit donner de bons résultats. Après, je vois quand même des étudiants qui avaient à un moment donné des bons résultats, même sur des tests, et puis après, ils ne publient plus, à mon avis, quand ils sont passés en réel. Psychologiquement, ça a dû faire mal. Donc, ça peut en décourager certains. C'est pour ça que ce que je vais faire au niveau psychologique, je pense que ça va pouvoir aider certains. Donc, Ok, ok. avec ma coach là, qui est très très forte dans différents domaines. Elle fait du coaching pour des cyclistes notamment. Donc elle aime bien tout ce qui est compétition et elle aide des cyclistes bon, qui ont peur. Il y avait un cycliste qui avait des professionnels hein, qui avaient peur parce qu'il avait fait une chute. Donc après, il avait peur. Un autre qui était très bon en amateur, il est passé en professionnel, mais en professionnel, il n'avait pas de si bons résultats qu'en amateur. Donc là aussi, psychologiquement, il fallait qu'il travaille là-dessus. Et c'est là que donc une coach peut être très utile euh, pour, euh, pour arriver à avoir de bons résultats. OK. Et Camille qui est au boulot. Alors, qu'est-ce qui me met? On fait comment pour afficher les contrastes sur le carnet d'ordre? Quelle est la configuration de votre marque? Ah, c'est Ashraf qui demande ça. OK, OK, OK. Afficher les contrats sur le carnet d'ordre. Ben, les contrats sur le carnet d'ordre, il faut aller chercher ça ici, hein. Donc, c'est là qu'on a les configurations et les contrats, c'est le DOM, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le DOM qui permet de faire ça. Donc, ici, on doit. Ah non, oui, c'est ça, hein, c'est le DOM. J'hésite maintenant. Je crois que c'est ça. Donc il faut chercher à ce niveau-là. On arrive à ce moment-là. Mais j'aime bien la plateforme Market Profile parce qu'elle permet quand même d'utiliser beaucoup d'outils. Fonctionne très bien sur Mac aussi, parce que j'avais essayé en real time pendant quelques temps, mais j'avais des soucis avec cette plateforme sur Macintosh. Donc celle-ci fonctionne très bien. On peut, contrairement à MT4 que j'ai utilisé pendant des années, eh ben, on peut transférer facilement une fenêtre sur un autre écran. Ça, c'est bien aussi. Donc, on a vraiment des chouettes outils avec cette plateforme. Donc, voilà, pour le moment, le marché, il stagne. Donc, moi, j'aime bien regarder les différentes configurations, même sur les bougies. Donc, ça permet de voir quand même ce que fait le marché. Donc là, en daily, on va voir s'il va casser les plus hauts précédents. Là, on avait un plus haut là, aux alentours de 2000, de 4242-43 là. Ouais, 4240. On va voir en 30 minutes. Là, on était plus haut à combien? 4243,25, il me semble. 4243. À voir s'il va aller jusque-là et dans quel délai. Mais là, on voit bien, hein, sur une heure, on est tout à fait dans une configuration haussière. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'économie n'est pas du tout, depuis maintenant pas mal d'années, pas du tout en corrélation avec ce que font les marchés. Les banques centrales, elles impriment des billets à tire-larigot, donc en veux-tu, en voilà. Donc c'est plus du tout, ça sert à rien de faire des analyses fondamentales de société, etc., parce que
les banques centrales, elles faussent tout. Elles faussent tout. Pendant la période de pandémie aussi, c'était débile ce qui se passait sur les marchés quand plus rien ne fonctionnait. Donc, on ne peut vraiment pas se fier à ça. Et il vaut mieux se fier à court terme à ce que disent les marchés, donc avec les outils qu'on utilise, comme le market profile, et on fait du scalping, et là, on prend ce qu'il y a à prendre dans la journée. Hein. C'est beaucoup mieux que de faire des analyses et faire des longs trades. En tout cas, c'est mon opinion. Maintenant, il y en a qui ont de bons résultats, probablement avec d'autres méthodes, mais moi, c'est depuis des années, c'est la méthode scalping que je préfère. Je regarde le 5 minutes, on voit bien sur le 5 minutes qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement depuis maintenant pas mal de temps, mais en Europe, on est quand même à l'heure de manger ici, donc ceci explique peut-être cela. Pas beaucoup de traders en ce moment. On peut voir le volume aussi. On voit ici les volumes sur le carnet d'ordre. On voit qu'en une minute, ici, ça stagne. On est en orange depuis quand même quelques minutes ici. Voilà, voilà. D'autres questions? Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont venues voir le live. Bon, je ne l'ai pas prévenu, hein, j'aurais pu envoyer un email, mais difficile d'organiser les lives pour le moment pour moi. Alors, je n'arrive pas à bouger ici. Ah, voilà. Voilà. Donc, quelques personnes qui sont là. Bien, bien. Donc, on voit la configuration actuelle, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Donc, ici, sur le footprint, on voit très bien donc, les contrats dans le vert ici à la vente, les contrats à l'achat ici. Et quand on a plus de contrats qui se dessinent là, ben on a une bonne probabilité que le marché peut monter. C'est ce qui s'est passé ici. Hein. Ça, on a une demi-heure ici. Et puis après, le marché a continué à monter à ce niveau-là. Ici, on voit, avec les volumes qui se dessinent ici, on voit qu'il y a beaucoup de contrats qui se réalisent dans cette zone-là, ici, entre 4238 et 4236. Donc, c'est une zone ici, zone de stagnation ici du marché. Et on voit bien sûr que c'est dans cette zone-là que les volumes se font. On le voit ici également sur le carnet d'ordre. Pour le moment, le marché reste dans cette zone-là, avec de temps en temps une petite pointe jusqu'au 4239. Et sur le market profile, donc on voit également donc la configuration. Ici, on voit la zone des 70%, donc où il y a eu le plus d'opérations donc ce matin. Et on voit ici également le volume sur cette zone-là où on est actuellement. On stagne sur cette zone-là. Plus de volume apparaît ici, plus de contrats réalisés dans cette zone-là. Donc, on reste dans cette zone-là depuis quand même pas mal de minutes. Ça se confirme. Donc, tendance toujours plus ou moins haussière. À la limite, on peut prendre des petits scalps entre le bas et le haut ici, mais on ne va pas gagner grand-chose et ce n'est pas vraiment des très gros mouvements. Ce matin, j'ai passé quelques trades, mais j'ai pas. J'ai 87 $ de gain pour 9 trades, donc ce n'est pas extraordinaire. Mais on va attendre, voir peut-être avec l'ouverture du marché américain tout à l'heure, ça peut être intéressant. Il va peut-être bouger beaucoup plus, mais actuellement, on voit qu'il s'arrête là à 4239 et il stagne sur cette zone-là. Ça va bouger certainement
à l'ouverture du marché américain. Donc, chez moi, ce sera 14h30. Chez vous, en France, ce sera 15h30. Donc, qui sortent un petit peu de cette zone. Je ne fais pas de prévision à long terme parce qu'avec le scalping, on n'a pas besoin de prévision à long terme et on préfère, il vaut mieux regarder ce qui se passe réellement. Les outils qu'on a avec le marché, avec cette plateforme. Donc, si on regarde vraiment ce qui se passe devant les yeux, eh bien, on peut prendre des beaux trades. Ça peut être des petits trades de 25, 50 dollars, il n'y a pas de souci, hein. On peut cumuler des petits trades comme ça. Et après, on peut parfois faire des très beaux trades de plusieurs milliers de dollars aussi en très peu de temps. Donc, j'avais testé, enfin, j'avais un compte démo à un moment donné et j'ai fait en 7 minutes 7000 dollars. Donc, ça peut arriver aussi. Donc, dommage que je n'étais pas en réel à ce moment-là. Donc, on peut gagner pas mal de sous. Donc, le mini SP500, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que le micro, on a moins de profondeur de champ. Donc, alors, il y a Akraf qui me demande quelle est la configuration TPO. Ma configuration TPO, donc elle est ici. Voilà. Donc 8h30, 21h. En France, ça va faire 9h30, 21h. Et j'ai la configuration de la nuit. Donc ça, c'est ma configuration. Très simple. L'avantage du SP500, c'est qu'on peut trader une grosse partie de la journée. Ça, c'est pas mal. Oui, et puis le SP500, il est sympa aussi le matin parce que il est moins volatile et ça bouge moins. Pour se Oui, faire la main, c'est pas mal, quoi. oui, oui. Parfois, quand le marché est trop lent, comme hier, moi, j'aime pas, mais c'est vrai que le matin, on peut prendre des trades. Quand on a une belle tendance comme ça, c'est bien, c'est cool, c'est plus calme. L'après-midi, parfois, c'est très rapide, hein. On peut se prendre des gamelles aussi, hein. Ça, Ouais, pour c'est- comprendre le carnet d'ordre, le matin, c'est bien parce que voilà, c'est pas trop rapide. Tu as Oui, le temps de bien regarder les acheteurs, les vendeurs, si ça recharge ou pas et tout, c'est quoi. ça. Donc, c'est intéressant pour se faire, pour se former. Oui, oui, oui. L'après-midi, oui, alors, au moment des news de 14h30, souvent quand il y en a, ou à 15h30, alors là ça part. Oui, là, c'est difficile. Oui. C'est tellement volatile que ça part dans tous les sens. C'est des portes de saloon qui s'ouvrent et qui se referment. Faut pas oublier de regarder les news, hein, parce qu'on peut avoir des. Alors, il me semble que Camille avait dit qu'il y avait beaucoup de news aujourd'hui. Moi, j'en ai pas vu. Il y en a surtout une grosse à 16h, je crois, aux US. Je Ah crois qu'à oui, 16h, il y a. voilà, c'est En ça. direct, il trade en direct. Ouais, c'est à 15 heures, à 15 heures, hein, c'est ça? 15 heures, c'est, je sais pas si c'est l'heure chez moi ou chez vous. Ça doit être 15h pour toi, non? Parce que moi, j'ai sur mon investing.com, là où je regarde, c'est 16h. Donc, Ok, il y en a une à 14 heures. Il y a Medium ici, mais height. oui. Ouais, ouais, Marie, ouais. Il y a quelqu'un qui a... si tu réponds, ça va mal aller. Ah, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est là, qui. C'est pas que son micro est ouvert. Ok, c'est pas grave. Bon, ben voilà. Tu as fait des trades ce matin? J'ai un seul. Un Ah, seul. Bon, j'avais un rendez-vous ce matin de bonne heure, donc j'ai même pas regardé l'IB comme d'habitude. J'étais pas présent. Et quand d'accord, je suis rentré vers 11h, j'ai pris un trade sur un petit mouvement, 75 dollars, il me semble. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. d'accord, d'accord. Ok, très bien. Ben écoute, je pense que je vais arrêter ici le live. Tu as d'autres questions? Ah non, non, mais puis je veux pas monopoliser non plus la parole. Mais non, non, c'est dommage, il n'y a pas de beau mouvement là, qui nous aurait permis Oui, c'est ça, de te voir prendre j'aurais pu une prendre quelques position. trades, mais là, il y a pas grand-chose à faire, hein. Pas grand-chose. Mais j'en ferai d'autres, hein, j'en ferai d'autres. Bon, très bien. Ok, ben je te souhaite une très bonne journée. Ben, merci et puis bonne journée à tous.
Ok, Et à toutes. merci à tous, à bientôt.